J'ai beaucoup de vaisselle. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, vous en présentiel et vous sur Zoom. C'est un plaisir d'être de nouveau parmi vous. C'est un plaisir de célébrer le nom du Seigneur ensemble. C'est un privilège pour moi. Que le Seigneur soit béni pour sa grâce. Amen. Donc, bonne fête d'action de grâce. Hein? Soyez bénis pour l'action de grâce. Alors, vous savez qu'il y a dans la Bible un passage où c'est dit « Bénissez-vous ». Et même « Rendez grâce à Dieu pour toutes choses, bénissez Dieu ». Alors, on va lire ensemble cette bénédiction que l'Éternel a dite à Moïse de la présenter au peuple. C'est dans Nombre 6, 24 et 26. Donc, on peut la lire ensemble. Hein? Que tout le monde participe à cette bénédiction. Mais moi, je n'ai pas le droit de quitter ça. Je peux? Donc, on va lire ensemble cette bénédiction. Participez. Vous pouvez utiliser votre langue espagnole ou anglaise, ou le kabyle ou l'arabe, il n'y a pas de problème. L'essentiel, on va lire ensemble cette bénédiction. Excusez-moi, vous tous sur Zoom. Je ne suis pas sur l'écran. Alors, ensemble, ok? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Merci. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est tout? On veut plus? Donc, l'Éternel dit à Moïse, voici comment que vous allez vous bénir les uns les autres. Donc, il y a déjà l'idée de bénir. Bénissez et ne maudissez pas, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction de Dieu. Ça, c'est dans 1 Pierre 3, 9. Ok, donc, bénissez et ne maudissez pas. C'est facile de maudire, parce qu'il suffit de laisser parler la chair. C'est naturel dans l'homme de maudire, mais Dieu nous a dit, apprenez cette nouvelle chose qui est de bénir. Donc, pensez à bénir, surtout ceux qui ne méritent pas votre bénédiction. C'est facile de bénir sa famille, ses enfants et tous ses parents, mais pensez à bénir aussi ceux qui ne la méritent pas. Parce que dans la bénédiction, il y a aussi la grâce. Donc on est dans l'action de grâce. Un verset vraiment sur la grâce, vous le connaissez tous, Jean 1, 17. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Dieu a donné la loi à Moïse, mais en Jésus, c'est la fin de la loi pour que l'ère de la grâce commence. Amen. Amen. Jésus, c'est la fin de la loi. Romains 10, 4. Je crois que je n'ai pas donné ce verset. Donc, Jésus, c'est la fin de la loi pour la bénédiction de tous ceux qui croient. Dieu a donné la loi pendant un temps, mais après un temps, ce n'est plus la loi, c'est la grâce. Jésus est la fin de la loi pour la bénédiction de tous ceux qui croient. Pour nous qui croyons, heureux sommes-nous parce que nous sommes nés dans le temps de la grâce. Disons ensemble, merci Seigneur car je suis né au temps de la grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont nés au temps de la loi, mais c'est un privilège excellent que d'être né au temps de la grâce. Retenons ça pendant tout notre pèlerinage sur terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder le message de ce jour avec les lunettes de la grâce. Notre frère
elle a prêché déjà. Elle a déjà parlé sur le sujet sur lequel je suis préparé. Donc aujourd'hui, on va voir le cep et le sarment. Le cep et le sarment. Jean 15. Jean 15, de 1 à 11. Très bien, donc on va le lire, c'est la parole de Dieu. On va lire Jean 15, de 1 à 11. Donc, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émande, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. J'ai remarqué qu'en lisant ce texte, déjà à la maison, le verbe demeurer est répété plusieurs fois. À partir du verset 4 jusqu'au verset 11, 12 fois, toute conjugaison confondue, le verbe demeurer est mentionné. C'est très important donc que nous demeurions en Christ. Et c'est ça la grâce de Dieu. Demeurer en Christ, c'est une grâce excellente de Dieu. Il a fait que cela soit possible que nous demeurions en lui. Donc on va regarder ça avec les lunettes de la grâce en ce jour d'action de grâce. Et donc ce qu'il dit, ce n'est pas le verset 23, mais ce que le verset dit. Donc nous, ça veut dire le Père et Jésus, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ce n'est pas le verset 23, mais c'est ça ce que je cherche. Nous ferons notre demeure chez lui. Quelle grâce! Quelle grâce que Jésus et le Père font leur demeure en nous. Je vous donne le temps d'avaler ça. C'est vraiment la meilleure des choses qu'un être humain puisse vivre, c'est d'avoir en lui le Père et le Fils et le Saint-Esprit, d'avoir Dieu en lui, la déité dans l'humanité. Quelle grâce! Le Seigneur veut que ce n'est pas seulement donc, que nous demeurions en lui, ça c'est tous les jours, et pas seulement quand on est comme ça au culte, tous les jours, même si tu fais la vaisselle, même si tu conduis ton auto, partout où tu es, aie ça en mémoire que tu n'es pas seul, mais Dieu est en toi. Tu es un cep, tu es un sarment attaché au cep.
toute ta vie chrétienne, tu es un sarment attaché au cep. Dieu t'a fait grâce de t'accepter que tu sois attaché à lui. C'est comme si on dit, ça y est, j'ai mangé, je suis rassasié. Donc le Seigneur veut que nous portions beaucoup de fruits. Et pour cela, donc au verset 3, il dit, au verset 2, afin que vous portiez encore plus de fruits. Donc il l'émande afin qu'il porte encore plus de fruits. Le sarment que tu es, le Seigneur veut que tu vas porter encore plus de fruits. Et pour cela, il faut que tu sois émandé. L'émandage. Donc, pour que tu sois... J'ai dit en kabyle. Donc, pour que tu portes encore plus de fruits, il faut que tu sois émandé. Et émandé, ça fait mal. Ça fait mal. D'ailleurs, d'abord, sachez que l'émandage ne se fait pas à n'importe quel jour de l'année, il se fait quand il fait froid. Pourquoi? Parce que pendant le temps d'émandage, il faut que la sève soit descendue aux racines, afin que quand tu coupes le sarment, tu ne vas pas faire mal à toute la vigne. Mais on ne fait pas l'émandage, par exemple le printemps, quand la sève est déjà vraiment dans le cep. Le Seigneur sait quand est-ce qu'il va t'émander. À chacun sa saison. Le Seigneur sait exactement le bon moment où il va t'émander. Et quand ça arrive, si tu regardes la chose du côté spirituel, tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu es en train de m'émander. Merci parce que tu es en train de prendre, avec amour, mais tu as pris le sécateur, le couteau, pour m'émander. Merci pour ton couteau, Seigneur. Tant pis pour ma chair, mais merci parce que c'est comme ça que je vais porter encore beaucoup de fruits. Si tu regardes la chose du côté spirituel, tu vas vraiment te réjouir, même, j'ai dit au temps des mandages, et maintenant je vais changer de mot, même au temps de l'adversité. Les mandages, c'est l'adversité. Regardons le 1 Corinthiens 10, 13. Donc, aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine. Aucune tentation, pas une seule, ne vous est survenue qui n'est humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il permettra aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. 1 Corinthiens 10, 13. Ce n'est pas le diable qui a le pouvoir de te persécuter, de t'émander, d'être dans l'adversité. C'est pas lui. Mais disons que c'est Dieu qui permet ça. C'est pas Dieu qui va venir, mais il permet à ce que le diable te tente, t'éprouve. On le voit très clairement avec Job. N'est-ce pas? Ça, j'aime beaucoup ce passage de Job pour comprendre beaucoup plus cette histoire d'émandage ou de persécution ou d'épreuve. Parce que Dieu lui a donné autorité, enfin pouvoir ou possibilité, qu'il a pu accéder chez Job. Et encore là, il a dit, ne touche pas à lui. Assez bien, oui, mais à lui, non. Et il n'a pas pu toucher à Job au début. C'est pas parce qu'il est gentil, mais parce que Dieu lui a dit ce qu'il doit faire. Et après, il a dit, ok, tu peux toucher maintenant à son corps, mais pas à son âme. Ne pas le tuer. Et il a touché à son corps, très vite. Très vite, il a eu un cancer de peau
où il est devenu misérable. Il n'a pas péché. Il n'a pas été contaminé. Mais par là, nous comprenons, mes chers frères et sœurs, qu'il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel qui est plus percutant que le monde physique qu'on voit. Nous sommes spirituels. Donc, Dieu permet que tu sois éprouvé, mais l'épreuve, il l'a déjà vraiment passé par une balance parfaite. Ça veut dire que tu peux supporter le poids de cette épreuve. Ne dis jamais « je n'en peux plus ». Ne dis jamais « pourquoi ». Pourquoi est-ce que Dieu permet que je subisse cette épreuve que je ne peux pas supporter? Quand tu le dis, tu contredis la parole de Dieu. C'est un péché. Oui, contredire Dieu, c'est un péché. Et donc Dieu permet le début de l'épreuve, Dieu permet le début de l'émondage, mais aussi il a déjà préparé à l'avance la fin de l'épreuve. Ce n'est pas Satan qui a tout le temps pour t'éprouver, mais il a un temps limité. Et ce temps est limité, mais il s'étale sur combien je sais pas, de minutes, d'heures, de jours, de mois ou d'années? Dieu seul le sait. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un début, il y a une fin. Le poids, tu peux le supporter, et que si on regarde ça avec les yeux de la foi, on va dire, Seigneur, merci pour cette épreuve. Merci pour cette adversité. Je ne comprends pas, mais je vais comprendre plus tard. Mais ce que je sais parfaitement, c'est que tu es juste en train de m'émonder pour que je porterai plus de fruits. Vous voulez porter plus de fruits? Je ne vois pas toutes les mains levées. C'est ça le chemin vers plus de fruits. Et quand on porte plus de fruits, comme on le voit ici au verset 8, afin que notre Père soit plus glorifié. Les fruits que nous portons, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Quand tu portes des fruits dans ta vie, tu as exhorté les frères, tu as prêché, il y a conversion, tu as prié, il y a exaucement, il y a délivrance, il y a guérison. Tout ça, ce n'est pas pour toi. Ouais, je vais le répéter. Tout ça, ce n'est pas pour toi. Les fruits, c'est pour notre Dieu. La gloire est pour notre Dieu. Et la gloire à toi, c'est quoi? La gloire à toi, c'est Jésus lui-même. Jésus, tu es ma gloire et je relève ma tête. Tout ce que tu as pour fruit, tu vas l'apporter comme offrande à Dieu. Ça, c'est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi. Et moi, ma part, c'est toi-même, Seigneur, qui est ma part. Ah, quand on regarde les choses de ce côté-là, tu vas être beaucoup plus affermé, beaucoup plus convaincu d'aller de l'avant, parce que tu sais que ce n'est pas pour toi les fruits, c'est pour celui qui est mort pour toi. Avoir Jésus dans le cœur, c'est la meilleure des choses. Et là, c'est une grâce, encore une fois. Et si on va lire, par exemple, Daniel 3, 23 et 24. Hein? Tu peux le lire à Yazid, s'il te plaît? Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Oui, continue. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Et il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Et ils répondirent au roi, contrairement au roi. Okay. N'avons-nous pas jeté trois hommes liés? Hein? C'est fini? Ok, très bien. N'avons-nous pas jeûné dans la fournaise 7 fois plus que d'habitude?
n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés? Et qu'est-ce qui se passe aux yeux du roi et de tout le monde? Ils ont vu 4. Non, non, il n'avait pas mal à ses yeux, normal. C'est lui-même qui a permis qu'on les jette dans la fournaise. À 3, Adrak, Meshach et Abednego. Après, il a vu 4. Le 4e, c'est Jésus. Le 4e, c'est celui qui est avec toi quand tu y es dans la fournaise. Amen. Si nous sommes 99, il y a un 100e qui s'appelle Jésus. Si vous êtes à 2, le 3e c'est Jésus. Il y a toujours un de plus. Et ce un de plus, il s'appelle Yeshua. Amen. Tu ne le vois pas, mais il est plus présent que toi-même. Ils les ont jetés liés, mais les voilà déliés, en train de circuler comme dans un parc à Longueuil. Ils respiraient l'air frais. Dans une fournaise, l'air frais, c'est inconcevable sur le plan logique. C'est pour ça que soyez plus que logique, soyez spirituel. Il y a toujours Jésus avec vous. Là, c'est 3, lui, il est le 4e. Mais un peu après, c'est Daniel dans la fosse au lion. Et là, il y a un seul, c'est Daniel dans la fosse au lion. Mais il y a un deuxième, on ne le voit pas. Mais là, on le voit. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage, parce que ça explique très bien. Avec Daniel, donc lui dans la fosse au lion, on ne voit pas le deuxième, mais il est là, Jésus, avec lui dans la fosse au lion. Ce n'est pas le lion qui est devenu gentil comme par magie. Le lion, il était vraiment méchant. Il est tel qu'il est, féroce. Il n'a pas pu toucher par une seule de ses griffes le prophète Daniel. Pas parce qu'il est prophète, mais parce qu'il est enfant de Dieu, comme nous aujourd'hui. Il l'a protégé parce que c'est un enfant de Dieu, pas en tant que prophète, en tant que son enfant. Parce que le diable peut vous dire, mais bien sûr qu'il a protégé Daniel parce que c'est un prophète, et toi tu n'es pas prophète. Non, et 1000 fois non. Il ne l'a pas protégé parce qu'il est prophète, il l'a protégé parce qu'il est son enfant, comme nous tous nous sommes ses enfants. Maintenant, nous sommes ses enfants. À tous qui l'ont reçu, qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Jean 1,12. Il leur a donné le pouvoir, on n'a pas reçu ce pouvoir de nos parents, mais de Dieu lui-même pour devenir des enfants de Dieu. Dieu est au contrôle, tellement au contrôle que Romains 8, 28, vous connaissez tous Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de celui qui aime Dieu. On peut lire ça ensemble, mais on ne va pas dire celui qui aime Dieu, que chacun mette son nom. Par exemple, toute chose concourt au bien à Belkacem qui aime Dieu. Mais chacun, ne dites pas Belkacem, que chacun dise son propre nom. Ok? Toute chose concourt au bien à Belkacem qui aime Dieu. Amen, et de ceux qui sont appelés à vivre selon son dessein. Donc nous sommes les enfants de Dieu, je vous assure. Pas parce que je suis autre que celui qui lit la Bible. La Bible le dit, Dieu le dit, et c'est tellement vrai. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien à toi qui aimes Dieu. Comment voir le bien au milieu d'une fournaise? Il est où le bien au fond d'une fosse au lion? Il est où le bien quand tu es dans un bateau et ce bateau, il danse sous la puissance des vagues jusqu'à voir la mort de près? Il est où le bien dans tout ça? Bien sûr qu'il n'y a aucun bien si tu regardes les choses par les yeux charnels. Tu n'es pas appelé à regarder les choses avec les yeux charnels, mais tu es appelé à regarder les choses avec les yeux spirituels, parce que le juste vit par la foi et non par la vue. Tu es ce juste
qui est appelé à voir les choses par la foi et non par la vue. Donc ce que tu vois, est-ce que c'est faux? Daniel dans la fosse aux lions, par exemple. Est-ce que c'est faux? Il n'était pas dans une fosse? Est-ce que c'est un chat ou c'est un lion qui est avec lui? C'est un lion. La fournaise est réellement chauffée 7 fois plus. La preuve, les militaires qui les ont jetés sous l'effet de cette fournaise, eux, ils étaient carbonisés. Quand ils ont ouvert la fournaise pour jeter Shadrach, Meshach et Abednego à l'intérieur, ils étaient morts sur place. Mais pour les enfants de Dieu, non. Tu es cet enfant de Dieu. Donc, vis ta vie chrétienne par la foi. Et ainsi, ça va être une vie joyeuse. Elle ne peut pas être joyeuse si tu ne regardes pas les choses avec les yeux de la foi. Non, impossible. Mais si tu regardes les choses avec les yeux de la foi, dans la joie, et là, tu es devenu une autre personne. Regardez 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. J'aime aussi ce passage, évidemment. Soyez toujours joyeux. Ça commence bien. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui vit par la chair, il va déchirer ce verset de sa Bible. N'éteignez pas l'esprit. Donc c'est ici la volonté de Dieu à votre égard. C'est Paul qui le dit aux Thessaloniciens. C'est Dieu qui nous le dit à nous aujourd'hui. C'est ici la volonté de Dieu pour toi. N'accepte jamais quand on te dit que Dieu t'a abandonné. Il est où Dieu dont tu parles? On a prié pour toi et tu n'es pas encore guéri. Tu es toujours dans le besoin. Mais si Dieu est avec toi, pourquoi tu es encore dans ce besoin? Si tu es d'accord avec cette inspiration satanique, donc tu vas être dans les tourments. Tu ne vas pas être joyeux. Alors que là, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Tu ne peux pas être joyeux si tu regardes les choses avec les yeux charnels. Tu ne peux l'être que si tu regardes les choses, l'environnement, tes circonstances avec les yeux spirituels. Il n'y a pas un autre chemin. Et nous sommes appelés à regarder les choses vraiment par la foi. Amen. Ça, c'est un défi de tous les jours. Possible de relever le défi avec le Saint-Esprit qui est notre force. Mais n'oubliez pas, nous sommes le sarment attaché au cep. Nous sommes le sarment attaché au cep. Notre vie nous vient du cep. Nous n'avons pas la vie en nous, mais notre vie nous vient du cep auquel nous sommes attachés. Si tu regardes à toi, tu vas te dire, mais comment puis-je supporter cette épreuve? Seigneur, c'est trop. N'oublie pas que la vie dont tu as besoin, elle te vient jour après jour du cep, du sarment. Ah pardon, du cep. Tu n'es jamais oublié. Jamais. C'est comme si tu es le seul sarment dans l'arbre, dans la vigne. Ok, regardons le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et pour nous, c'est beaucoup plus que ça.
Eux, ils ont entendu la parole que je vous ai annoncée. Ils l'ont entendue. Et nous, c'est plus que entendre. Parce que là, toutes choses ne sont pas encore accomplies. Les choses sont accomplies à la croix et nous sommes après la croix. Donc, c'est une position encore plus avantageuse. Amen. Et là, nous n'avons pas seulement entendu la parole, mais la parole habite en nous. La parole habite en nous. Jésus habite en nous. C'est plus que l'entendre dans nos oreilles. Nous, c'est le cœur, c'est vraiment à l'intérieur. À l'intérieur. Paul dit aux Corinthiens, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens 3, 16. Ça, je ne l'ai pas donné. Et 1 Corinthiens 6, 19, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez plus. Tu ne t'appartiens plus parce que maintenant tu y es entièrement pour le Seigneur. Tu as vécu pour toi ce qu'il fallait vivre comme tu l'avais vécu. Mais maintenant tu ne t'appartiens plus. Tu y es au Seigneur. Donc, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce qui nous a purifiés, c'est la parole. C'est la parole que nous n'avons pas seulement entendue, mais carrément, elle habite en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui s'est purifié toi-même en étant religieux, en priant beaucoup, en jeûnant beaucoup, en lisant beaucoup, en venant à l'église plusieurs fois dans la semaine. Je ne suis pas contre tout ça, je vous encourage à ça. Mais ne pense pas que c'est ça qui te purifie. Ce n'est pas tes activités qui te purifient. C'est la parole qui te purifie. C'est Jésus qui te purifie. Et plus que ça, ce n'est pas seulement que Jésus te purifie, mais Jésus est ta purification. Jésus en toi, c'est celle-là ta purification, c'est celle-là ta joie. C'est ça ton bonheur, c'est celle-là ta paix. La paix ne va pas te venir de l'extérieur, comme pour les mondains, ils attendent ça de l'extérieur, la joie qui leur vient de l'extérieur. Mais pour nous, elle nous vient de l'intérieur, elle est déjà en nous. Christ, notre paix, voilà, aux Éphésiens, Christ est notre paix. Christ ne va pas t'apporter la paix. Mais Christ, c'est la paix elle-même qui est en toi. Vous avez noté la différence, la grande différence? Jésus n'apporte pas la solution à tes problèmes. Plus que ça, il est lui-même la solution à tes problèmes. Amen. Vous voulez qu'on applaudisse un peu Jésus? Oh Jésus, tu es merveilleux. Amen. Donc il est là, la grâce de Dieu pour toi, elle prend la forme de ton besoin. C'est comme l'eau dans le congélateur, elle prend la forme du récipient où tu as mis l'eau, carré, cube, je ne sais pas. La grâce de Dieu prend la forme de ton besoin. Ne laissez pas cette grâce devenir vaine. Parce qu'elle peut devenir vaine si tu ne l'utilises pas. Nous sommes le sarment attaché au cep. La grâce de Dieu fait que tu es devenu un sarment attaché au cep. Un bon cep. Vous avez dit que, je suis d'accord avec vous, on veut apporter plus de fruits. Est-ce que vous voulez savoir comment porter plus de fruits? Moi aussi je veux. Ce n'est pas en regardant vers les fruits. C'est tout à fait le contraire. Il faut regarder vers le cep. Ce n'est pas aux fruits ce n'est pas les fruits qu'il faut fixer, mais c'est le cep qu'il faut fixer.
Quand tu fixes le cep, quand tu demeures attaché au cep, la sève te vient, te traverse, et c'est ça qui va être la raison des fruits que tu vas porter. Satan est vraiment malin. Comme un frère a dit, le malin est malin. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que tu regardes les fruits. Après, ah non, il n'y a pas beaucoup de fruits, pas comme la saison passée. Ou bien, je porte plus de fruits que toi. Ou bien, je porte moins de fruits que toi. Donc après, c'est la comparaison, c'est la compétition. Et ça, c'est le monde. Je ne fixe pas de regard à les fruits. Moi, je regarde au cep. Je m'attache au cep. Et naturellement, je porte le fruit parce que je demeure attaché au cep. Ici, il parle des sarments qui ne portent pas de fruits, et les arrache, il les jette, et puis on va les mettre au feu. Vous savez pourquoi? Parce que normalement, il n'y aura pas de branches sèches. Normalement, il n'y aura pas de branches sèches. Il n'y aura pas de branches sèches si elles demeurent attachées au cep. Tant que tu demeures attaché au cep, la sève te vient, et là, il y aura des fruits. Il y a beaucoup de sortes de fruits. Okay? Donc, c'est les ministères. Chacun va porter les fruits. Ne dites pas, je vais porter le fruit comme l'autre. Il porte des belles pommes. Ne dis pas que je vais porter des pommes. Tu ne vas pas porter des pommes parce que tu n'es pas un pommier. Et Dieu ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas porté de pommes. C'est selon ton ADN. Il n'y a aucune comparaison dans le royaume de Dieu. Aucune, pas une seule. Ne vous comparez pas aux autres. Il n'y a pas de compétition non plus. Il y en a des fruits en hiver, des fruits en été. Amen. Comme ça, on a des fruits tout l'été, toute l'année. Ne dis pas pourquoi est-ce que moi je ne porte pas de fruits, mais parce que tu es un olivier. Et là, ça c'est en hiver. Un oranger, oui, mais pas un figuier. Aucune compétition, aucune comparaison n'est admise dans le royaume de Dieu. Mais plutôt, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la collaboration. La collaboration, oui, on va nous aider mutuellement, nous encourager mutuellement. Ça, ok, bravo. Mais pas vouloir être comme lui. Non, ça c'est du malin qui est malin. Donc, quand on demeure attaché au cep, on va porter des fruits. Et vous savez que le cep ne porte pas de fruits. Waouh! Peut-être qu'il y a un arbre quelque part dans l'Amazonie ou au fin fond du désert du Namibie. Je ne parle pas de ça. Mais en général, le cep ne porte pas de fruits. Jésus ne porte pas de fruits. C'est les sarments qui portent des fruits. Veux-tu réjouir le cœur de Dieu? Eh bien, porte le fruit qu'il veut que tu portes. Il va faire tout pour que tu portes des fruits. Ce n'est pas lui qui va faire le travail pour toi. C'est toi de faire le travail qu'il faut, mais tout en étant attaché au cep. Amen. Donc, demeurer égal, continuer de recevoir la sève pour porter automatiquement les fruits. Puisque c'est automatique, j'insiste sur ça, donc ne pose plus de questions sur les fruits. Ça va venir au bon moment et le meilleur fruit. Mais plutôt, on va fixer nos yeux sur le cep. Donc, avoir de la connaissance dans ta vie chrétienne, être attaché au cep,
C'est avoir de la connaissance dans ta vie chrétienne. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Osée 4:6. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Et nous, ce matin, on peut le dire, par manque d'attachement au cep, on est séché. Si on demeure attaché au cep, c'est là où tu vas recevoir cette croissance qu'il te faut. Parce que Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut toujours mieux pour toi. Là où tu es maintenant, il y a toujours mieux. Là où tu es, au stade où tu es maintenant, dans tous les domaines, au stade où tu es maintenant, il y a toujours mieux. Ne dis pas, ça y est, je suis comblé. Mais Dieu veut encore que tu aies de nouvelles révélations. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Invoque-moi. Donc on doit invoquer le nom du Seigneur pour grandir encore plus dans sa connaissance et dans sa crainte. Jean-Baptiste a dit, Jean 3, 30, Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il parle de Jésus, évidemment. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Jésus ne peut pas grandir en moi si moi je ne diminue pas. Il faut que je lui laisse de la place. Il faut que j'accepte l'aimant d'âge pour qu'il grandisse en moi. Pour être déchargé, pour être délivré de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être attaché au cep. C'est un peu comme une bouteille. Il y a des saletés dans la bouteille. Pour que toutes ces saletés soient évacuées, on laisse la bouteille sous le robinet ouvert. Plus l'eau pénètre, entre dans la bouteille, plus ce qui est au fond remonte et la bouteille se purifie. Vous avez compris? Vous pouvez le vérifier tout à l'heure dans votre cuisine. Ça veut dire quoi pour nous ce matin? Ça veut dire qu'il y a toujours des choses en moi qui doivent être évacuées. Et je ne vais pas me concentrer trop sur ça. Je vais être angoissé jusqu'à ce que je devienne parfait. Ça, c'est la tactique de l'ennemi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Laisse-moi grandir en toi. Ça veut dire que plus il y a la sève dans ta vie, plus les choses mondaines sortent. Plus tu es sous l'action, l'onction, plus ce qui n'est pas de lui s'échappe de toi. Tu es délivré, tu es libéré. Ne t'occupe pas donc de ces choses qui doivent être chassées de toi, enlevées de toi. Occupe-toi beaucoup plus de cette sève qui doit couler en toi. Ça coule, ça coule. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie. Et ainsi, on va ressembler de plus en plus au Seigneur. Et je ne sais pas ce que je dois... Oui, Luc 8, 46. C'est Jésus qui dit, là c'est l'histoire de la femme qui est libérée après 12 ans de maladie. Vous connaissez tous l'histoire. À un certain moment, Jésus dit, j'ai senti une puissance est sortie de moi, et cette puissance qui est sortie de Jésus, elle est entrée dans cette femme, et après la maladie dont elle souffrait, cette femme, parce qu'elle a touché le vêtement, le pan du vêtement de Jésus, après, elle était guérie instantanément. Elle a ressenti en elle la guérison. Elle a ressenti en elle quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis au moins 12 ans. Elle était vraiment soulagée. Elle a ressenti. Voilà ce qui se passe quand tu touches le pan du vêtement de Jésus. Voilà ce qui se passe quand tu demeures attaché au cep.
Tu vois, c'est toujours une histoire de liaison, n'est-ce pas? Contact. Et là, la sève de Jésus va te libérer de la maladie. La sève de Jésus, comme pour cette femme, elle l'a libérée, elle de la maladie, et toi de la chose dont tu as besoin. Le plus important, donc, ce n'est pas ce dont tu souffres, mais le plus important, c'est être attaché au cep. Voilà le secret sucré de cette journée d'action de grâce pour chacun d'entre nous. C'est quand on demeure attaché au cep, là nous sommes au bon endroit. C'est comme cette lampe qui brille toujours. Vous êtes à la lumière du monde. Nous sommes cette lumière. Elle brille parce que cette lumière, elle brille parce qu'elle est branchée. Si tu vas débrancher, la lumière va s'éteindre. Nous sommes cette lumière. Nous brillons parce que nous sommes branchés au Seigneur. Nous sommes le sel de la terre. Tu y es le sel de la terre. Tu y es le sel dans le plat pour que le menu soit meilleur. Amen. Donc pour finir, puisque nous sommes les témoins de Jésus, pour donner un vrai témoignage, il nous faut être attachés au cep. Après, tout vient. Après, tout vient. L'essentiel, c'est d'être attaché au cep. Après, tout vient. On va remercier le Seigneur de ce qu'il est toujours le cep auquel nous sommes attachés. Seigneur, merci parce que tu es le cep auquel nous sommes tous attachés. Chacun est attaché à toi personnellement. Merci parce que tu donnes de la sève à chacun. Ainsi, naturellement, nous grandissons. Naturellement, nous portons des fruits. Naturellement, nous sommes dans la joie. Naturellement, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Naturellement, nous pouvons pardonner plus que 7 fois, 70 fois. Naturellement, nous brillons à ta gloire. Seigneur, tu es ma gloire, et je relève ma tête, et tous les fruits sont pour toi comme un sacrifice devant l'odeur. Sois glorifié Jésus. Amen et amen. Merci beaucoup.